Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec... Donc aujourd'hui on va présenter l'épisode 8 de la saison 6 de Game of Thrones. Donc comme d'habitude pour les vidéos de Game of Thrones, on prévient les gens, si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo. Ne regardez surtout C'est pas. une très mauvaise idée, il va y avoir que des spoilers. Donc on se retrouve avec le premier arc de personnage, donc avec Arya. Donc comme je l'avais dit dans le dernier épisode de review, elle s'est fait donc soigner par Lady Sigone. J'avais juste... Oui. Très bonne déduction, on s'y attendait mais vraiment pas. Pas du tout. Donc ce qui est cool avec cette scène, c'est que Lady Sigone, il y a une petite scène où elle joue Cersei qui pourrait peut-être annoncer... La vengeance de Cersei. Et ça serait plutôt cool. Oui. Donc souvent les petites scènes comme ça, comme j'ai déjà dit, ça présage du lourd pour les prochains épisodes. Et j'espère vraiment que Cersei aura sa vengeance. Moi aussi, j'espère vraiment qu'elle aura sa vengeance. La petite fille des sans visage retrouve Arya, qu'elle pensait avoir tué mais non. Non. Et donc adieu Lady Sigone. Voilà, un personnage qui aurait été vachement sympa, Mais non. et très bien développé. Mais non. Mais bon, on s'y attendait, c'est Game of Thrones. Ouais, hein. mais bon, c'est un peu triste quand même. Du coup, là, son visage traque Arya, il y a une gentille petite course-poursuite dans la rue. Ouais, Qui est avec un les peu- décors qui étaient plutôt sympas. Ouais, mais alors un peu improbable. Parce qu'elle Oui. a quand même le bide ouvert. Mais ouais, c'est vrai, Non. mais C'est techniquement impossible. je suis désolé, mais comment elle joue avec les éléments de décor, je trouvais ça plutôt sympa. Ah. Après. C'est cool, la scène est cool. Après, la probabilité que ça arrive en vrai, c'est pas vraiment... Donc Arya fait la course-poursuite avec la sans visage dans toute la ville, en marquant en fait des endroits avec son sang pour pouvoir la guider en fait dans une espèce de petite cachette, dans une espèce d'antre. Et là, elle sort aiguille, c'est génial. Et comme elle s'est entraînée avec les sans visage à se battre en étant aveugle, coupe une bougie et se bat dans le noir. Donc s'ensuit une scène avec Arya qui retrouve Jaqen H'ghar et donc on comprend que Arya a gagné le combat. Jaqen H'ghar comprend que Arya a repris son titre de Stark et esquisse un petit sourire sympa, petite scène plutôt cool, voilà. Après, je sais pas si c'était forcément un bon choix de pas avoir montré le combat entre Arya et la sans visage. Est-ce que c'était une facilité scénaristique ou je sais pas, qu'est-ce que t'en Non, penses? moi j'ai vraiment adoré le fait que c'était dans le noir. Ouais, moi ça m'a pas déplu en vrai, mais Franchement, je trouve que ça ajoute un peu de mystère et de... à la scène. Ouais, non, moi j'ai bien aimé. Mais franchement. c'est vrai que quand même, j'aurais bien voulu voir Arya défoncer sa putain de tête à claque. On passe au deuxième arc de personnage avec Sandor Clegane qui revient avec une scène qui m'a tué de rire quand il arrive avec sa hache et qui découpe les 100 bannières. Vraiment, une scène géniale. Vraiment On a été pliés pendant 10 minutes. c'était de la violence purement gratuite, mais Ah, entre les jambes. mais c'était franchement, on retrouve bien le personnage. J'ai hein. adoré, franchement, du coup j'aime beaucoup ce Sandor personnage, Clegane, il est c'est génial. énorme. Donc Sandor Clegane va retrouver ensuite Dondarrion et Toros de Myr qui étaient les chefs des 100 bannières qu'on n'avait pas vus depuis la saison 3. Donc ça fait pas mal de temps et c'était des adeptes de la foi aussi qui priaient en l'honneur du dieu de la lumière et donc c'était Toros de Myr était l'un des rares personnages qui pouvait ressusciter comme Jon Snow. Donc voilà, c'est vraiment la saison des retours, hein. Winter is coming. Et donc les 100 bannières ont réussi à capturer en fait les 3 gars qui ont un peu assassiné tous les hippies. Pour avoir trahi la foi. Voilà, pour avoir trahi la foi. Donc, ils ont réussi à les capturer et ils vont laisser l'immense honneur de faire sa petite vengeance Ah, Sandor à Sandor Clegane. Clegane. Ils Qui vont est tuer une- 2 sur 3. C'était une scène plutôt sympa, j'ai plutôt kiffé. C'était. Ouais, mais Ça m'a encore fait rire. Je sais pas pourquoi, mais la violence gratuite comme ça me fait toujours rire. c'est le but. Et donc on apprend que Sandor Clegane va se retrouver avec les 100 bannières et qu'ils vont aller chasser du marchand blanc. Donc ça peut présager du très bon, je pense. Sandor Clegane contre les marchands blancs, ça doit être. Ça risque d'être plutôt pas mal. Ça risque d'être cool. Après, moi je veux vraiment un combat avec la montagne, putain, mais j'espère que ça va arriver. Mais du coup, si on réfléchit, j'avais dit auparavant qu'il pouvait se faire tuer par un monstre et donc la montagne. Mais un monstre, ça peut être aussi un marchand blanc.
Non. Théorie, complot, Illuminati, Ah. tout ça. Ensuite, on a une petite scène avec Varys et Tyrion qui sert un peu à rien, mais voilà, ça introduit Varys dans son propre arc parce qu'il va se barrer à Westeros, du coup, aller chercher des navires. On n'en avait pas parlé avant, je comprends pas pourquoi ça s'introduit comme ça direct, mais bon, pas grave. Fallait bien que ça arrive. Fallait que ça arrive. Je pense qu'il voulait introduire ça pour avoir un arc avec Varys. Donc pourquoi pas avoir Varys tout ça, je sais pas ce que ça peut amener. Toujours dans l'arc qui se situe avec Tyrion, Varys et Daenerys et tout le lot, il y en a une petite scène avec Tyrion qui picole avec... qui est toujours fidèle à lui-même, mais bon, je trouve que vraiment Tyrion a pas servi à grand chose de toute la saison pour l'instant. Non, mais il est bien. C'était une scène plutôt drôle, mais vraiment... Il est un peu desservi par rapport à la saison 3 où il était grave mis en valeur, où il avait vraiment... Bah, il faut bien qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Ouais. La grosse scène qu'on attendait depuis un petit peu longtemps. Les maîtres des esclaves reviennent en grosse masse. Un gros fils de pute aussi. Du coup, tout le monde flippe et là, attention, Gros plot twist. Le retour de Daenerys. Le retour de Daenerys qui traverse la porte et qui est là, genre bonjour, avec son Bonjour. petit dragon qui vole derrière. Tout va bien. Par contre, elle apparaît littéralement 0,2 secondes. Ouais, c'est vrai. Mais on s'y attendait qu'elle arrive, bien sûr. On s'attend surtout aussi que les dragons vont défoncer ces putains de navires de merde. Ouais. Mais par contre, je trouve que ça a mis longtemps quand même à arriver. Tout ça, ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Ça a mis longtemps à s'installer, le temps Ils qu'elle laissent mariner, revienne. comme ça on apprécie à sa juste valeur. Ouais, ça a été long. Moi, je trouve que tout le passage avec Daenerys a été très long. Et elle aurait pu revenir bien avant, je pense. C'est vrai. Parce que les scènes, on a eu déjà une autre scène avec Tyrion qui picole. Et en vrai, ces scènes ne servent pas à grand chose à part nous faire un ah cool Tyrion, voilà c'est cool. Voilà. Alors après, on a une scène de malade. Oui. Donc Oui. avec Cersei Oui. et On a droit à une scène avec ma Cersei d'amour qui a des petits problèmes légers. Donc les Septons arrivent dans son palais et la chasse en fait en lui disant que elle doit les suivre et qu'elle a plus le droit d'habiter dans son palais. Tout ça. Et là on a la fameuse réplique I chose violence. Voilà, donc les Septons lui proposent entre les suivre et la violence et donc Cersei Choisis la violence. choisit la Et violence. ça donne une scène plutôt cool avec la Un montagne. mec la montagne qui bute des Septons. Mais c'est Qu'un seul septon, c'est dommage. c'est satisfaisant en fait, tu te sens bien après avoir cette scène, c'est... Franchement, c'est satisfaisant, mais à la fois ça m'a frustré parce que j'aurais bien voulu qu'il défonce tous les autres aussi. Oui, mais rien que tu vois que les Septons ils commencent à flipper un peu, tu te dis oui... Toujours dans l'arc de Cersei, on a son fils Tommen qui annonce à tout le monde que les combats judiciaires c'est Sont plus interdits. possible, c'est interdit. Donc du coup, le combat entre la montagne et Sandorclegan, là c'est sûr, ça sera pas du coup... Là, C'est ça c'est sera pas là. fini. Et par contre ce qui est triste aussi c'est que du coup c'est des jurés de la foi qui vont faire le procès. Oui, et du coup, Donc elle est dans la merde en fait. elle est juste dans la merde en gros. Mais là, jusqu'à là. Donc on passe au dernier arc avec l'arc de Jimmy. Donc on a une petite scène avec Bronn et Podrick qui se retrouvent, qu'on n'avait pas vu ensemble depuis pas mal de temps, je sais plus exactement, depuis la saison 3 à peu près, je sais plus. Une scène sympathique, pas grand chose à commenter là-dessus. Il apprend à se battre. Je pense qu'avec Brian et Bronn, Podrick pourrait devenir vraiment un bon combattant, pourquoi pas. Donc ensuite on a une scène avec Brian de Tarse et Jaime, qu'on n'avait pas vu ensemble depuis à peu près la saison 3 aussi. Je crois que la saison 3 pour moi était la meilleure de tous. Et donc du coup ça donne lieu à une scène plutôt sympa comme retrouvaille. Et donc Jaime laisse l'épée à Brian de Tarse pour un acte chevaleresque plutôt sympa. Jaime Lannister donc laisse Brian de Tarse aller négocier avec les Tully pour que les Tully rejoignent les Stark dans le nord. Et donc on apprend enfin que la lettre de Sansa était en fait destinée à son grand-oncle le père Tully. Donc la négociation ne marche pas très bien et donc on a une scène superbe où Jaime va donc manipuler un peu Edmure Tully. Ça donne lieu à une scène plutôt cool. Qu'est-ce qu'on Allez, a pensé ? franchement bien. Et en fait, ce que j'ai vraiment adoré dans cette scène, tu n'aurais pas dû me lancer là-dessus, c'est que Jaime avoue son amour pour Cersei. Oui. I love Cersei. Donc en même temps, il menace le fils d'Edmure et donc Edmure va rejoindre son château. Et comme c'est lui le maître des lieux, le pont-levis s'ouvre, tout le monde le laisse rentrer
et il ordonne donc à... le château au Lannister. Voilà, il ordonne Donc, le château au Lannister. Jimmy a géré sans violence, du coup. C'est un amour. Et donc on a une petite scène où en plus il laisse Brienne de Tarth s'évader Sans qu'ils aient à se battre. sans qu'ils aient à se battre. Et ce que j'aime bien chez Jimmy Lannister, c'est que c'est vraiment l'un des personnages qui représente plus le côté ni bien ni mauvais. On ne sait pas vraiment. C'est la nuance. C'est un personnage très nuancé et qui évolue au fur et à mesure. Donc, Mais il est génial. j'aime beaucoup ce personnage, Oui, moi aussi, alors que je le beaucoup. détestais dans les premières saisons. Je l'ai adoré dès la Et première épisode. ça, je trouve vraiment que c'est un truc de fou dans Game of Thrones qu'on puisse nous faire détester et à la fois adorer des personnages ensuite. Donc voilà, c'était tout pour cette review Game of Thrones. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, comme ça je peux débattre avec vous. Je lis, je réponds à chacun de vos commentaires de toute façon. Donc on vous laisse et à la semaine prochaine pour le prochain épisode de review. A plus et que la force soit avec vous.